Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Big Locker Football. Alors, on va faire une petite analyse de ce qui s'est passé hier entre l'Atlético de Madrid et Arsenal. Alors, un match très moyen par rapport à ce qu'on avait vu entre le PSG et le Bayern. Franchement, ces deux équipes, là, on dirait que c'est des footballeurs à la retraite. Bon, bref, on va pas non plus se moquer d'eux. C'est leur football et malheureusement, il est comme il est. Donc concernant la petite analyse, parce qu'elle va être très rapide, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à raconter. Par contre, je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner. Et surtout, allez voir ma dernière vidéo concernant le pronostic du Paris Saint-Germain, mais aussi un gros debriefing et aussi l'analyse du prochain match entre le Bayern et le PSG. Je sais que on est sur l'Arsenal Atlético Madrid, mais je vous en parle parce que c'est important pour vous aider dans vos analyses et vos paris sportifs, les choix que vous allez faire. Et pour rappel aussi, le pronostic concernant le match de l'Atlético contre Arsenal, le match nul, on avait donné le match nul et deux scores, le 1-1 et le 2-2. Donc si vous avez joué le match nul et le 1 partout, vous preniez quand même pas mal d'argent. Donc là, maintenant, ceci étant dit, on va passer sur la petite analyse. Alors l'Atlético, euh, encore des erreurs défensives. Malheureusement, ils se prennent un penalty, peut-être un peu sévère, mais bon, il a été sifflé, tant pis. Et puis, Goreyes marque, transforme le penalty 1-0. On retourne des vestiaires à l'Atlético. Euh, commence à jouer un peu plus vite et met un peu plus de pression, ce qui donne des bonnes situations. Et franchement, euh, Arsenal ne touchait, je ne vais pas dire pratiquement pas le ballon, mais il y avait moins de maîtrise dans le jeu et il maîtrisait moins. L'Atlético a obtenu un penalty transformé par Alvarez, qui malheureusement s'est blessé. À l'heure où je vous parle, peut-être qu'il sera indisponible. Il y a de grandes chances parce qu'il s'est quand même tourné la cheville sur un mauvais geste d'un joueur d'Arsenal. Je ne sais plus qui il est d'ailleurs. Mais en tout cas, Alvarez va cruellement manquer au match retour. Alors, mon pronostic, on va en parler pour ce match retour. Ça va être très simple. Si Arsenal joue comme il a joué là, euh, ça va être très difficile parce que j'ai l'impression que cette équipe, même si elle est solide défensivement, oui, certes, mais bon, ce soir on a vu que il y avait quand même des choses à faire du côté de l'Atlético Madrid qui a quand même été dans la surface et a trouvé quand même des beaux tirs, et un grand Raya surtout qui a, qui a fait son job. Donc là, sur le match retour, ben, moi je pense que l'Atlético a une chance de se qualifier. Alors peut-être pas comme on voudrait dans le temps réglementaire. Je pense que les deux équipes peuvent finir encore en match nul, un partout, ou deux partout, 0-0. Et ça se jouera probablement au tir au but. Moi je vois une petite option quand même pour Arsenal si ça va pas au tir au but. Euh, je vois bien l'Arsenal gagner au moins la prolongation. Alors je sais pas si ce sera la première ou la deuxième, mais le match, si à 0-0 on va, ou à 1 ou 2-2, on va en prolongation. Et puis après, ce sera une question de gardien. Raya est un bon gardien, voilà quoi. Et Oblak aussi est un bon gardien. Et je verrais un petit avantage à ce moment-là si on va au penalty pour l'Atlético de Madrid, malgré tout. Même si c'est pas une équipe chanceuse au penalty, mais peut-être que son tour viendra. Et voilà. Par contre, Sorloth va peut-être prendre probablement la place d'Alvarez. Sorloth est quand même un joueur qui marque pas mal de buts quand il rentre et quand il joue. Il a quand même inscrit deux buts il y a quelques jours en match de championnat. Il a fait un doublé.
Donc Sorloth peut peut-être être le joueur clé pour l'Atlético s'il est dans un bon soir. Et à ce moment-là, Sorloth buteur me paraît pas mal. Et, euh, et du côté de d'Arsenal, moi je dirais Goriek, voilà quoi, qui peut marquer aussi. C'est un bon attaquant. Ça, ce serait dans l'hypothèse qu'on joue les buteurs. Et sinon, en résultat, moi je pense que ça finira en match nul et probablement ça ira au penalty. Donc après, concernant les prolongations, tout dépendra de la fraîcheur des deux équipes. Mais si elles jouent à la vitesse qu'elles ont joué, peut-être léger avantage, probablement à Arsenal, parce qu'il joue chez lui et avec le public, en espérant qu'il va se supporter, parce que c'est pas non plus des foudres de guerre les supporters d'Arsenal. Voilà, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et puis n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis surtout, allez voir la vidéo concernant le debriefing PSG Bayern. Il y a beaucoup d'anecdotes, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Et aussi, ça va vraiment vous aider à prendre des décisions concernant votre pari, parce que j'ai été suffisamment précis dans le travail. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on se dit à bientôt pour le débrief des deux matchs. Merci, merci.